s'attache à moi. Parce que ça, c'est là que le Seigneur m'a appelé. Il y a beaucoup de choses qu'on peut bien enseigner au peuple de Dieu, mais un serviteur de Dieu est celui qui a appelé un ministère spécifique. Un serviteur de Dieu, c'est une personne à laquelle, par la grâce de Dieu, qui a une vision. Alléluia. Je suis l'évangéliste, comme certains me connaissent déjà. Je suis pasteur et je commence une œuvre par la grâce de Dieu qui se nomme NEPAC, la mission évangélique, la mission d'évangélisation prêcheur d'âme pour Christ. Amen. Ce matin, je ne suis pas seul, je suis avec mon épouse, qui est pasteur aussi. Nous sommes venus avec nos deux enfants qui sont au milieu des tout petits là-bas. Ce que je voudrais ce matin dire, ce dont je voudrais parler, c'est un thème très très important. Parce que non seulement le thème sort d'une série d'enseignements sur la soteriologie, l'étude du salut. L'étude du salut, parce que nous sommes tous ici, parce que nous sommes sauvés. Nous sommes dans cette salle parce que nous sommes sauvés. Je crois, alléluia, parce que c'est l'assemblée de ceux qui sont sauvés, l'assemblée des saints. Ça veut dire que ceux que Dieu a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et je suis là ce matin, je crois que Dieu est sauvé au nom de Jésus. Amen. Le sozo, il vient de soteria, en grec, le salut, c'était tout. C'était tout. Et dans notre marche chrétienne, dans notre vie chrétienne, qu'on n'appréhende pas le salut, qu'on ne comprend pas le salut, on ne se voit pas épanoui, même pendant que nous sommes sauvés. On ne vit pas pleinement le salut. Et par la grâce de Dieu ce matin, c'est de cela que nous allons parler, un temps soit peu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais parler principalement de la bénédiction. Le thème, pour ceux qui prennent note, béni en Christ. Béni en Christ. Pour ceux qui prennent note, il faut regarder ton voisin à côté et dire, regarde ta voisine, dis-lui que tu es béni. Il faut le dire avec certitude, avec assurance. Tu es béni. Mon frère, tu es béni. Ma soeur, tu es béni. Pour quelque chose que les membres de ta famille pensent de toi, les gens de la société, dans ton quartier où tu es, quelque chose qu'ils disent, mais ce matin, Dieu te dit que tu es béni. Par ma voix, Dieu te dit que tu es béni. Oui, parce que c'est notre héritage. Le chrétien, dès que tu es chrétien, tu es béni. Où va ça? Mais dès que tu es chrétien, mon frère, dès que nous sommes chrétiens, nous sommes bénis. On va le voir tout à l'heure. Et je pense que cet enseignement va faire du bien à mon frère, à ma soeur, à mon corps ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Donc, définition du mot bénédiction, c'est une première du verbe est beraka, en hébreu, beraka. Si notre monde entend souvent, bénédiction du grec élogetos, il est élogetos, qui veut dire louange, donner des éloges à quelqu'un. Donc, ce matin, mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes d'abord le sens du mot bénédiction. C'est dire du bien. En français, c'est dire du bien, dire de bonnes paroles à l'endroit de quelqu'un. Prononcer
des bons vœux, des beaux souhaits à l'endroit de quelqu'un. C'est ça, bénédiction. Et dans la Bible, la bénédiction vient de Dieu. Quand Dieu crée l'homme dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 26, plus précisément au verset 28, la Bible dit que Dieu les bénit. Après avoir créé l'homme et la femme, Dieu les bénit. Donc, l'homme lui-même, dans sa création, est déjà béni. Amen. Parce que c'est la première parole que Dieu déclare sur lui. C'est vrai que Dieu, avant de fabriquer l'homme, avant de créer l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image. Ça, certainement, il parlait dans le conseil. Mais les premières paroles que Dieu adresse à l'homme, ce sont des paroles de bénédiction. Que ces paroles de bénédiction se réactivent dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, la bénédiction de l'Église, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une grâce accordée par Dieu, soit à un peuple, soit à un homme, à un groupe de personnes. Des bénédictions matérielles, des bénédictions physiques, des bénédictions financières. Alléluia. Donc la bénédiction qui est dite dans l'Ancien Testament est toute particulière. Il faut me suivre ce matin. Amen. Parce que j'ai commencé par dire que dès que tu es chrétien, tu es béni. Mais je voulais préciser que la bénédiction de Dieu évolue selon les dispensations. Alléluia. Selon les époques et selon les alliances. Nous allons arriver là tout à l'heure. La bénédiction vient de Dieu. Comme on l'a vu dans Genèse chapitre 28, dans Genèse chapitre 9, verset 1, où Dieu bénit Noé et ses fils. Genèse 12 aussi, verset 2, où Dieu bénit Abraham. Dieu comme Abraham de bien. Dieu lui promet aussi une postérité. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des paroles, des vœux, des souhaits qu'on émet à l'endroit de quelqu'un. Et Dieu bénit Abraham et cette bénédiction va selon la génération dans la lignée, dans la descendance d'Abraham. Une personne aussi, en dehors de Dieu, peut dire des bénédictions sur la vie de quelqu'un. On a vu Jacob qui a béni ses 12 fils quand il s'approchait de la mort, les a appelés, les a bénis. Il a dit des paroles de bénédiction. On a vu aussi Moïse qui a béni le peuple de Dieu dans le livre de Deutéronome. Donc, la bénédiction peut provenir de Dieu, la bénédiction peut provenir de l'homme. Comme il dit, ce sont des souhaits, ce sont des vœux qu'on émet à l'endroit de quelqu'un. Dans le Nouveau Testament, la bénédiction, Elogia, en grec, qui veut dire louer, désigne les grâces matérielles et spirituelles procurées par Jésus-Christ. Donc la bénédiction est l'identité du chrétien. Amen. C'est pas si tu as bien compris ce que je vais te dire. C'est-à-dire que je m'appelle Bourizan, selon que je suis né de mon père et de ma mère. Mais lorsque je suis né de Dieu par Jésus-Christ, je m'appelle bénédiction. Amen. Tu t'appelles bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'appelles bénédiction. On va prendre un passage, le premier, on va lire ensemble. D'ailleurs, c'est notre texte de base. Éphésiens chapitre 1, du verset 3 au verset 12. C'est long, mais c'est important. Avant d'aller plus loin, je voudrais faire comprendre que, comme j'ai dit, souvent nous sommes bénis
nous sommes chrétiens, nous sommes bénis. Mais quand nous n'avons pas la connaissance de notre bénédiction, de notre identité, on a tendance à penser que nous sommes sous une malédiction quelconque. Le chrétien ne peut plus être maudit. Ça, c'est l'œuvre du salut. L'œuvre accomplie par Jésus-Christ, le salut qui nous a été donné là. C'était tout. Le salut même veut dire quoi? C'est sauver de, délivrer de, sécuriser et mettre en lieu sûr. Quand tu es sauvé, tu ne peux plus ne pas être sauvé. Ce n'est pas possible. Parce que le salut ne consiste pas seulement à délivrer, à arracher du danger, mais le salut consiste aussi à mettre en lieu sûr. Parce que pourquoi le chrétien, avant d'aller plus loin, n'a plus sa position sur la terre. N'est plus, c'est que physiquement nous sommes sur la terre, mais la Bible dit que nous sommes en Christ. Regarde ta position. Regarde ma position. Tu es en Christ. Comment la malédiction va t'atteindre encore? Comment la malédiction peut nous atteindre encore? Souvent on fait des prières pour des prières. Mais tu invoques Dieu dans un domaine où lui a travaillé fini. Souvent on invoque Dieu dans un domaine, on nous fait appel dans un domaine où il a fini de travailler. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va lire Éphésiens chapitre 1, verset 3. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Amen. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Oui. Dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5. Nous, ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Au verset 11, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Nous te bénissons notre Dieu pour cette parole. Nous voulons à partir de cette parole, Seigneur, recevoir la bénédiction, recevoir, Seigneur, la clairvoyance, l'ouverture d'esprit, Seigneur, l'instruction qu'il nous faut afin que nous menions une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne qui te glorifie en tout temps, en toutes circonstances. Ô Saint-Esprit, tu me connais, je ne sais pas parler, je n'ai pas l'art du langage, mais toi, c'est toi qui parles, parce que tu es la parole. Voici tes enfants.
Tu connais le besoin de chacun. Nous venons à toi parce que nous avons un besoin. Que ce matin, ta grâce nous donne de satisfaire le besoin de chacun. Prends le contrôle. Tu es l'esprit de la parole et accomplis ton œuvre parfaite dans nos vies ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment accéder à la bénédiction? C'est le premier point, la première question à laquelle nous allons répondre. Comment accéder à la bénédiction? Comment avoir accès? Comment jouir de la bénédiction dont tu as été béni, dont nous avons été bénis? La parole de Dieu déclare dans Éphésiens chapitre 1. Louange, dans notre version, béni, dans notre version, loué soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé dans haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Comment accéder à la bénédiction et en témoigner? Pour ceux qui prennent note, il faut compléter ça et en témoigner. Les bénédictions du chrétien, parce que c'est ça qui est question, sont éternelles. Il faut reconnaître les bénédictions. Sont éternelles, sont célestes. Les bénédictions du chrétien ne sont pas terrestres. Elles peuvent se manifester sur la terre, parce que nous sommes sur la terre, parce que le chrétien est encore sur la terre. Jésus l'a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes là, mais la bénédiction du chrétien, s'il veut avoir accès à ces bénédictions, il faut qu'il sache que les bénédictions sont célestes. Pour mener une vie épanouie, une vie chrétienne heureuse, en matière de bénédiction, en matière de bien-être, il faut savoir que cela vient d'en haut. Donc des bénédictions spirituelles. Parce que ce qui est spirituel qui est éternel. Ce qui est charnel est momentané, ce qui est charnel est passager. On est ensemble. Alléluia. Ta voiture, si c'était ça une bénédiction, comme tout à l'heure. Campagne hollandais, ça non. Hollandais. Cantine hollandais. Un sinistre peut survenir, un homme qui peut arriver tout de suite là, pas tout le problème. Moi-même, je n'ai pas, je ne connais pas quelqu'un en enterré avec sa voiture. Je ne connais pas quelqu'un en enterré avec sa maison. Quelle que soit la beauté de cette maison. Ce sont des choses de la terre. Dieu n'appelle pas ça bénédiction. Il faut aller lire dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 20 là-bas. Tu sauras que voiture, avion, maison, Dieu n'appelle pas ça bénédiction, il appelle ça ces choses. Il y a des besoins que l'homme a, des besoins légitimes, des besoins de s'habiter dans une maison, d'habiter la famille, des besoins d'avoir un véhicule, de se déplacer facilement. Ça, c'est des besoins, c'est des choses. Mais les bénédictions dont Dieu nous a bénis sont des bénédictions spirituelles, des bénédictions de l'esprit. Si quelqu'un n'est pas né d'esprit, comme Jésus l'a dit à Nicodème dans le chapitre 3, un docteur de la loi dit une nuit rase les murs
Et puis il va trouver Jésus. Et l'inquiétude qu'il a, c'est qu'il ne comprend pas la manifestation autour du Seigneur. La manifestation de gloire. Il dit, Seigneur, Maître, Rabbi, nous savons que tu es un docteur qui est venu du ciel. Première position. Et que le miracle que tu fais, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas les faire. Il dit Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, ne peut voir le règne de l'Esprit, le règne de Dieu, la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu. Tu peux tout avoir sur la terre. Tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir tout ce que tu veux, des fonds dans plusieurs banques. Mais frère, je te dirais que tu n'es pas béni. Tant que ta bénédiction ne vient pas de l'esprit, ta bénédiction ne sort pas du royaume, d'où tu es, tu n'as rien. Nicodème dit, hein? C'est impossible. Qu'est-ce que tu veux dire? Et toi, vous êtes rentré dans ma chambre, on dit non, petit, calme-toi. Si tu n'es pas d'eau et d'esprit, d'eau, la parole de Dieu est l'eau de vie. D'eau. C'est pas l'eau qu'on prend, nous parler dans le baptême, c'est pas ça. C'est l'eau de vie, c'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine au bord du puits de Jacob. Que je te donnerai une eau. Quand tu vas la joie, tu nous remplis la personne, tu auras quelque chose. C'est ça. Pour accéder à nos bénédictions, il faut les reconnaître. Il faut savoir qu'elles sont premièrement spirituelles et qu'elles sont célestes. Elles sont en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu fait du bien à quelqu'un ce matin. Les questions du chrétien sont positionnées en Christ. Donc il faut les localiser. Le chrétien doit localiser ses bénédictions. Parce que si tu ne sais pas où tes bénédictions sont, tu vas les chercher où elles ne sont pas. Je vais prendre un exemple, on va visiter une soeur, elle pleurait. C'était un cri de cœur qu'elle mettait. Elle a attention, elle n'est pas venue à un moment que je suis rentré. Mais la cause du mal qu'elle a, l'attention qu'elle a, elle a parlé quand elle a venu parler que moi je suis seul. Hein? Elle regarde mon époux qui est son ami, elle dit, toi tu es planté, moi quand on te voit, tu as bonne mine, tout ça, mais ma soeur c'est parce que tu as quelqu'un avec toi, je suis seul. Je suis seul. Si quelqu'un même pouvait venir être avec moi, il sait que ça allait aller. Je lui ai dit, c'est vrai, physiquement tu es seul. Mais Dieu permet que tu sois seul parce qu'il veut que tu comptes sur lui d'abord. Si tu comptes sur Dieu, il va te donner ton vrai besoin. Il va te donner ton vrai besoin. La bénédiction du chrétien doit te localiser. On va lire Colossiens chapitre 2, verset 10. On garde une autre passage de base. Colossiens 2, 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Nous avons tout pleinement. Nous avons tout en Jésus-Christ. Enfant de Dieu. Mais je parle ce matin à celui qui est enfant de Dieu et qui est dans un monde quelconque. Je parle à celle qui est fille du royaume et qui a un manque depuis beaucoup de temps qui n'est pas encore satisfait. Tu en joues pleinement en Christ.
bénédiction est positionnée en Jésus-Christ. Amen. Quand tu viens d'utiliser ton argent qui est à la banque, tu vas où? À la banque. Tu ne peux pas aller. Merci maman. Tu ne peux pas aller au marché. Tu ne peux pas aller à la boutique. Cherchons à nous positionner à Jésus-Christ. Cherchons à comprendre Jésus. Si tu es loin du Seigneur, tu ne peux pas le comprendre. La première révélation, eh bien, la plus sûre que nous avons, c'est encore la Bible. Beaucoup de chrétiens ne passent pas le temps à lire la parole de Dieu. Je vais ouvrir cette parenthèse, je vais la refermer rapidement. Moi, je connais le Seigneur dans un lieu où j'étais disposé à lire. C'est où ce lieu? Le Dieu là. Oh. C'est à la Maca. À la Maca, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. C'est là-bas que Dieu m'a fait la grâce de le rencontrer face à face. On m'a pas bipé. Il m'a pas téléphoné. Il est venu pour dire petit, tu vas où ça? Le mot que je te dis là, il ne s'est pas très inventé, c'est comme ça que le Seigneur s'est adressé à moi. Tu vas où? Et puis c'est devenu chrétien. À travers ça. On va dire à quelqu'un. Avant d'arriver où le Seigneur va poser une question, on va dire à quelqu'un. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Je sais qu'on le dit souvent, mais moi, je sais que Dieu est bon. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si nous sommes en Christ, si nous cherchons à prendre une position, parce que comme je dis, la bénédiction du chrétien, c'est son identité, c'est une position, ça ne peut pas changer. Regarde Jésus, Dieu regarde Israël, le peuple physique de Dieu dans le désert. C'est dans l'épisode du prophète Balaam et le roi Balak, où Balak voulait que Balaam maudisse Israël. À tout prix, il est passé par tous les moyens. C'est dans le Nombre chapitre 2, ce que je veux dire après. Et on ne va pas les ouvrir tout le temps. Nombre 22, verset 12. Et lorsque Balaam s'apprête à aller maudire Israël, Dieu se révèle et lui dit: prends le passage de Prayer rapidement. Nombre 22, 12. Tu vois que tu comprennes quelque chose ce matin. Nombre 22, 12. Je lis la parole de Dieu. Dieu dit à Balaam: Oui. Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Car il est béni. Oh, est-ce que tu as compris le Seigneur? Ta vie, contre ta vie, contre ton foyer, contre ta maison, contre ton avancée, contre ta destinée, frère, soeur, Dieu dit que tu es déjà béni. Amen. Le chrétien doit dire ça. Amen. Je suis déjà béni. Le sang précieux de Jésus est déjà versé. Je suis déjà béni. Pour moi, Christ a déjà fait malédiction, afin que je sois bénédiction. C'est bien écrit. Mais personne ne peut me maudire. Personne ne peut me maudire. On va arriver là tout à l'heure. Donc, la bénédiction du chrétien est positionnée en Jésus-Christ. Il faut localiser sa bénédiction. Comment cette bénédiction? Il veut connaître sa bénédiction. Petit 2, si ceux qui prennent note,
La joie du chrétien est parfaite. C'est une joie qui ne dépend pas de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas. C'est une joie qui vient de notre position en Christ. Oui. Dieu avec vie. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. On s'arrête là. On va suivre la lecture. Dieu nous a élus. C'est une version. Dieu nous a choisis. Bon, on vient de faire l'élection municipale, non? Il y avait beaucoup de candidats. Mais ton choix s'est porté sur un. Tu as rejeté le reste. Ton choix s'est porté sur un seul. Tous les hommes réunis, tu n'as pas n'importe qui à leur le Seigneur. Je dis, comment la Bible fait verser là? Je peux le donner parce qu'il est de monde créatif, si merveilleux. Tu n'es pas n'importe qui. Parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Moi, je comprends le passage là. Le passage ça, que Dieu m'a choisi. Que je suis élu là. Je comprends. S'il y a quelqu'un qui comprend ce passage là, moi, je comprends. C'est pourquoi j'en parle ce matin. Amen. Parce que souvent là, il faut prêcher ce que tu as compris. Ce dont tu t'es imprégné là. Ce que tu as fait vrai là. Il faut venir confesser. Parce que la prédication, c'est une confession. Amen. La façon dont tu as marié là, on comprend tout. Amen. Amen. Un choix divin. Ils ont fait asseoir les gens comme ça pour que l'exécution s'ouvre. Toi, tu t'appelles comment? Quand tu dis ton nom, oh. Toi, tu t'appelles comment? Oui, Ka. Mais Dieu avait fait un choix. Amen. Dieu avait fait un choix. Dieu avait fait un choix. Dans ta famille, là, Dieu, c'est toi qui as choisi. Amen. Dans ton village, c'est toi que Dieu a choisi. Amen. Comme c'est un choix qui vient de Dieu, personne. Actuellement, les gens cherchent même à nous proclamer d'autres résultats. On veut les dire, non, on veut qu'il a triché. Donc, Dieu n'a pas triché, les gars. Il n'a pas triché. Dieu ne triche pas. Amen. Quand Dieu dit c'est ça, les gens veulent qu'ils ne veulent pas, c'est ça. Parce qu'ils veulent le là, c'est ça. C'est ça. Dieu est bon. Pourquoi tu vois n'importe qui? Ils ont placé toutes les belles femmes du monde entier, de toute la planète Terre, et puis de dire que toi, tu es belle femme. Oui, ils ont placé tous les étudiants. On dit que toi, c'est le meilleur étudiant. Ça, c'est Dieu. Il y a une petite aventure, témoignage ici la dernière fois. Après, j'avais étudié, ça ne passait pas, mais c'est passé. Par la grâce de Dieu, c'est passé. Parce que Dieu a fait son choix. Quand Dieu a voulu nous choisir, demeurons le choix de Dieu. Moi, j'aime pas trop parler de la malédiction. C'est des enseignements qu'on peut donner. Mais je veux que le côté fasse son identité. De comment vivre pleinement la vie chrétienne. Je vous dis que je ne vous ai pas appelé à la captivité, mais ce n'est pas un esprit de servitude que vous avez reçu pour avoir être encore dans la peur. C'est un esprit par lequel nous crions à ta peur. Nous connaissons notre position. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Dieu nous a choisis. Donc, pour le chapitre 1, verset 21 à 23. 22 plutôt. Donc, une des bénédictions que nous avons reçues de l'Éternel, notre Dieu, c'est que Dieu nous a choisis. Amen. Deuxièmement, Dieu nous aime. Oh, et toi qui as la parole. Dieu nous aime. Vous savez, souvent, les gens, quand ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils aiment se voiler la face. Moi, je suis évangéliste dans les rues, dans les marchés, dans le bus. Non souvent, il y a des propos. Dieu aime tout le monde dans une certaine mesure. Nous sommes tous des enfants de Dieu, bien sûr. Il y a un critère pour devenir enfant de Dieu. Deux personnes sont mariées ensemble, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de procréation.
s'il n'y a pas eu, selon Dieu, s'il n'y a pas eu accomplement de la parole avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de sens. Oui, s'il n'y a pas accomplement de cet esprit avec la parole de Dieu, il n'y a pas de naissance spirituelle. Dieu est esprit. Soit qui naissent de Dieu, soit spirituel, soit esprit. C'est ce que nous dit à Nicodème. Ce qui est né de la chair, chair. Ce qui est né de l'esprit, esprit. Comment un homme va aimer ses enfants, se va aimer les enfants du monde au même titre que ses enfants. Pourquoi ça? Puis il va dire, Dieu m'aime. Simplement comme ça. Il y a une chanson de Yahweh, je n'ai rien fait, mon nom est détruit. C'est faux. C'est pas une bonne chanson. Et puis Jésus donne tout cadeau. Voilà. C'est pas une bonne chanson. Je te donne tout cadeau. C'est pas une bonne chanson. Tu payes le prix. Amen. Dieu nous aide. Regardez un peu, on va faire un zoom sur l'amour de Dieu pour que quelqu'un comprenne quelque chose ce matin. Romains chapitre 8. On va faire un zoom sur l'amour de Dieu. Romains chapitre 8, verset 38 à 39. Romains 12. Oui, verset. Non, Romains 8, verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, c'est quoi qu'on crée le plus là? La mort, oui. ni la vie, ni les anges, ni les dominations, oui. ni les choses présentes, Oui. ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, oui, l'enfer, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu. L'amour, c'est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. C'est décrit, il faut aller voir l'amour de Dieu. Ça ne soupçonne pas le mal, ça pardonne tout, ça ne sent pas d'orgueil, ça croit tout, ça excuse tout. L'amour, Eros, l'amour prend la Eros. Frustration tout de suite dans l'amour n'existe plus. On t'a trompé, l'amour n'existe plus. La chose on a dit à tout le monde, on est parti à la mairie, tout ça, devant Dieu, devant les hommes, devant les autorités, on dit ça ne peut plus passer, elle m'a trompé. Ça c'est Eros. L'amour filial, l'amour fraternel, l'amour des pères, des mères, tout ça, des frères et des sœurs. Frère, qui peut aller mourir pour toi? Qui? C'est l'amour de Dieu qui a amené Dieu, ce grand Dieu-là, à mourir pour toi et pour moi. Alléluia! Si on comprend l'amour que Dieu a témoigné pour nous en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, l'amour de Dieu va nous suivre pleinement. Amen. Pleinement. On va s'attacher à lui. Parce que la réponse de l'amour, c'est l'amour. Amen. Mais moment, répondre dans l'amour là, c'est pas l'amour qu'on répond à l'amour. Amen. Un amour éternel. Un amour éternel. C'est-à-dire, on ne sait pas à quel moment l'amour a commencé. On ne sait pas à quel moment Dieu a commencé à nous aimer. Et puis, il n'a pas fini de nous aimer. Tu es béni. Amen. Tu es béni. C'est ça la bénédiction. Dieu t'aime. Oui, Dieu m'aime. À tel enseigne, il me suis retrouvé à la mort, comme vous avez dit là, sans médicaments. Il est vidé de tout mon sang parce qu'on m'a tiré dans la tête. L'organisation Médecins sans frontières qui était encore en service au sein de la MACA, ils avaient pour premier médicament à donner à tous les malades, quelle que soit la pathologie que tu présentes là, c'est il pue, j'en ai paracétamol. Que ta tête soit enflée, que ton règle était quoi, que soit quoi, si tu veux voir, c'est il pue 2 comprimés, 2 comprimés le soir. Arrête toi guérir. Si tu veux, faut mort. Amen. 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 Ah, Seigneur, ok. Mais l'amour de Dieu est venu m'envelopper. J'ai fait 3 jours
dans le couloir de la mort. Quand il marche dans l'ombre, la vallée de l'ombre de la mort, moi je sais, je peux bien l'expliquer. Donc on va faire expliquer ça. Parce que je veux qu'on regarde Jésus. Amen. Je veux juste qu'on regarde Jésus. Alléluia. Parce qu'il n'a rien fait. C'est l'amour de Dieu. Les gens vont vous dire, oui, toi, Dieu t'aime. C'est pas parce que c'est des chrétiens, parce que c'est sûr, on dit exécution sommaire, c'est pas pour dire que c'est accident de Dieu. C'est pas accident. C'est pas pour dire que tu vas te débattre avec des gens, et puis bon, par erreur, tu as fait un projectile. Non, on a fini, on vous a stabilisé tout, on vous a basé, comme on le dit, et puis on vous a accompagné. Il y a eu des morts. Sans force, où tu ne pouvais rien faire là. Tu peux dire que ça vient de toi. Tu es un gros menteur. Tu es juste un insensé. Si tu ne le reconnais pas que c'est le droit de l'Éternel. C'est l'amour de Dieu. Certainement, j'ai ce micro ce matin que je suis en train de le dire, mais tu as certainement une raison de dire que tu t'aimes. Amen. Parce que papa qui est assis là, il peut dire que tu l'aimes. Amen. Et il sait que tu l'aimes. Amen. Comme frère, c'est ce que nous devons savoir. Ce sont les bénédictions, l'amour de Dieu. Allez voir les gens, allez, lisez, regardez, lisez un peu Romains chapitre 1, à partir du verset 10. Vous allez voir la colère de Dieu contre ceux qui n'aiment pas. Parce que souvent les gens se mentent. Les gens pensent que Dieu, il aime tout le monde. Dieu ne fait aimer tout le monde. Alors, Dieu n'a pas regardé Esaü avec ce quoi, avec Jacob pour dire que je l'ai rejeté. Ce n'est pas le propos de Dieu. Bon, quelqu'un qui vient le juger, Dieu, ça c'est son affaire lui seul, parce que Dieu est le souverain, il fait ce qu'il veut. Nous, on n'a pas à juger les propos de Dieu. Parce que Dieu, c'est la théocratie. Seigneur, merci parce que je suis un serviteur inutile. C'est écrit. Amen. Ça veut dire qu'on n'a pas de compte, Dieu n'a pas de compte à nous rendre. On reçoit tout de lui par grâce. Amen. On est reconnaissant parce qu'on a reçu la grâce. Amen. On le loue chaque jour parce que nous sommes graciés. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous a aimés. Il a prouvé son amour. Jean chapitre 7, Jean chapitre 3, verset 5. Dieu a tant aimé pour Isaac. Dieu a tant aimé Papa Gaï. Dieu a tant aimé le peuple de Dieu. Qu'il a donné Jésus. Amen. Dieu a prouvé son amour. Qu'est-ce qu'on cherche? Non, Dieu ne m'aime pas. Un bon chrétien. Et moi-même là, tu l'as même montré, m'a oublié. Un bon. Mais ça, Satan s'en sert pour te mater en longueur de nuit, en longueur de jour. Dès que tu donnes la parole, il se saisit. Voilà, elle n'est pas sûre d'elle. Il n'est pas sûr de lui. Il ne sait pas d'où il est. Quand tu ne sais pas d'où tu viens, on t'envoie où tu ne connais pas. En vérité. Alléluia. Amen. On était au Nous ayons prédestinés Oui. dans son amour Dans son amour. à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Amen. 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 C'est le temps pour ne pas passer dessus. Amen. Moi, c'est mon père qui est juriste. Dans la salle, il y a quelqu'un qui a fait un peu le droit. Amen. Mais le fait d'adopter un enfant, il devient ayant droit au même titre que tous les enfants légitimes. Amen. Si l'adoption est première. D'accord, il y a une spécificité, il y a une précision, c'est ça? Ok, d'accord. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Mais je sais que, tu vois, quand on adopte un enfant, c'est-à-dire qu'il devient ayant droit. En tout cas, de beaucoup de choses. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le privilège, il a donné le pouvoir, il a donné le droit d'être enfant de Dieu. Amen. Tu es chrétien, et puis tu vas douter d'où tu viens. Tu as le même privilège que Jésus-Christ sur son trône. Amen.
n'a pas dit Amen. Amen. Il est en train de faire discuter avec quelqu'un, il dit, moi, l'évangile, si Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de qui qu'on croit. Pourquoi? Parce que les gens trouvent que l'évangile est trop facile pour être vrai. L'œuvre accomplie, parce qu'il y a l'œuvre accomplie, il y a l'œuvre achevée. L'œuvre accomplie de Christ là, les gens ne croient pas ce qu'on a reçu dedans. On veut faire propre effort. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par grâce. Amen. Au moyen de la foi. Allez lire le passage. On est béni, pas parce qu'on a travaillé, pas parce qu'on a des diplômes, pas parce qu'on a construit des maisons, mais on est béni parce que nous sommes enfants de Dieu à Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Amen. Sinon, si quelqu'un ici qui n'a pas encore voiture, il va se sentir malheureux s'il ne connaît pas sa bénédiction. Si elle ne s'est pas encore mariée, elle est toute l'église, tout le monde s'est marié, elle est toujours, on appelle ça là, dame de compagnie, et bien quelque chose comme ça. Elle est là aussi qu'on va oublier, c'est pas ça. Ça, c'est des choses de saison. C'est des choses de saison. C'est des choses de saison. Mais la bénédiction de l'enfant de Dieu, je pourrais dire qu'elle est innée. Cette identité. Quand tu es né à Brahma là, et puis quelqu'un qui est né à Kokoti là, il n'est pas né. Il n'est pas né. Voilà Jésus. Il est né. Maintenant, comme il vit là, la vie est constituée d'époques, de saisons. Alléluia. La vie est constituée d'époques et de saisons. Voilà pourquoi on fait anniversaire. Alléluia. Amen. Donc, attends ta saison. C'est ça. Voilà, attends ta saison. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni, ma soeur. Tu es à ta soeur, tu es béni, mon frère. Voilà. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes co-héritiers avec Christ. De Jésus, dont la parole de Dieu dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Dont la parole de Dieu dit qu'en son nom, tout genou fléchit. Amen. Dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Amen. Tu as le même privilège que lui. Connais ton identité. Amen. La puissance que Jésus a reçue de la part de Dieu en tant que fils, tu as cette puissance-là. Amen. Sur la terre, il a dit que tu des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Amen. Ton enfant est malade à minuit là, une fièvre est tombée sur ton enfant, c'est là que toi tu veux prendre le numéro d'évangéliste et de pasteur pour appeler. Pendant que tu lui imposes des mains, tu déclares ton identité, c'est la maladie, la fièvre là qui ton enfant. Amen. Tu as bénéficié qui dépasse là, tu n'as pas mis dans vos voitures, tu n'as pas pris par là, nous là, tu as manifesté la bénédiction de la guérison. Amen. On va avancer. Oh, j'aime la partie qui vient. Dieu, on va lire, on continue à partir du verset. On regarde le passage, comme il est dit là. Parce que ça, c'est la bénédiction de l'église. Éphésiens, c'est un livre qui s'adresse à l'église particulièrement. Amen. Oui. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Je continue. Non, je pense que. Verset 5 à verset 6, il faut commencer au 5 comme tout à l'heure. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Amen. 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 C'est parce que il vient, vous n'êtes pas la même personne que moi. Quelqu'un peut te dire, bon, je vais prendre BDS pour voir si c'est la même chose qui est écrit
parce que je vais ressortir verset 16. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés. Amen. C'est le mot que je cherche. Parce que beaucoup de chrétiens sont dans le combat de délivrance. Amen. Ne faisons pas l'apologie de celui qui a été vaincu. Amen. Ne faisons pas l'apologie, la publicité, la talakou de celui qui a été vaincu. Si le Fils vous a affranchi, alors réellement vous êtes libre. Amen. Bon, il ne sait pas à quel moment tu dois venir. Sinon, c'est à la croix que ça s'est passé. C'est à la croix que ça s'est passé. Mais ça est d'actualité jusqu'à ce qu'on quitte la terre, jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Ça est d'actualité. Ça, c'est l'œuvre accomplie. Christ est mort pour que tu sois délivré. Dans Luc chapitre 4, à partir du verset, il dit l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé, il m'a mandaté. Comme le même ce mot-là. Il y a le mandat. Jésus, il avait un mandat de délivrer. Il dit pour proclamer la délivrance aux captifs. Jésus n'était pas venu pour toi, pour moi. Il a déplié ce jour-là, dans le temps, son ordre de mission. Il met sa feuille de route. Il dit, voici pourquoi je suis venu sur la terre. 1. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ce n'est pas ceux qui n'ont pas l'argent. Ce n'est pas ceux qui n'ont pas l'argent. Voilà, c'est pas ça. Le pauvre, là, c'est le pauvre en esprit. Ça y est dans l'enseignement sur la béatitude. Dans Matthieu chapitre 5. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, à ceux qui se confient en Dieu, à ceux qui cherchent Dieu, à ceux qui s'attendent de la délivrance qui vient de l'Éternel, à ceux qui ne s'appuient pas sur les idoles, à ceux qui n'ont pas de cri-cri, à ceux qui n'ont pas de fétiches. Ceux-là sont les pauvres en esprit. Alléluia. Peut-être toi et moi. C'était pas nous deux. Même lorsque on partait vers les gris-gris, c'était un bon Dieu donc il n'était rien. C'est comme ce que tu as vu, tu n'as marre. Dans mes trucs de promenade là, ils m'ont donné de l'argent à un dîner. Quand on est venu vers chez nous ici, là, il y a eu 5 à l'argent, il y a eu c'est rien, même. Il y a beaucoup d'argent qui n'est rien. Les pauvres, en esprit. Deuxièmement, pour proclamer la délivrance aux captifs. Tous ceux qui sont dans les liens, tous qui étaient dans les liens, est-ce que vous connaissez bien même? Ou tu te drogues, c'est que tu te détruis, mais tu continues de te droguer. Tu attaques ta tête, elle s'éveille, elle pose. Ta tête peut se diviser, certes tu veux devenir fou, mais dès que la crise passe, tu t'en vas te droguer. Ça c'est les liens. Ou un homme, tu t'en vas du travail, 30 jours, Dieu te paye ton salaire. Quand tu prends la route à la maison, tu t'arrêtes ton chemin, tu rentres dans un bar, tout reste là-bas. Pendant que le sac de riz est fini, pendant que maintenant que tu dois dedans, le métier va te monter le 5. Ça, ce sont des liens. Ça veut dire que Jésus est venu nous délivrer. Mais, si on dit, on a besoin de délivrance, l'exorcisme, les gens confondent. L'exorcisme et la délivrance, c'est deux choses différentes. Amen. L'exorcisme, c'est venir chasser les esprits par la puissance de cet esprit. Je suis d'accord plusieurs fois dans la Bible. Les gens qui étaient possédés d'esprits, d'esprits qui les rendaient muets, tout cela, des esprits de maladies lunatiques, tout ça. Mais, en ce qui concerne la délivrance, dans Jean chapitre 8, le Seigneur a été précis. Il dit, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, à partir du verset 3, je crois bien, aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Ce n'est pas une position de mettre quelqu'un qui apporte la délivrance, c'est la parole de Dieu qui apporte. Amen.
écrit, lorsqu'un esprit est chassé d'un corps, exorcisme. Lorsqu'un esprit est sorti d'un corps, il s'en va dans les lieux arides, chercher un lieu de repos. Lorsqu'il ne le trouve pas, il se dit, je retournerai dans ma maison d'où il a été chassé. Quand il vient, il voit cette maison, elle est balayée, elle est ornée, mais elle est vide. Il s'en va chercher cet esprit, cet démon plus dangereux que lui. Il vient s'établir dans cette maison et la condition de cette personne est pire que ce qu'elle était auparavant. Quelqu'un qui faisait plus pocket. Tu entends un esprit, au lieu de l'enseigner là, on lui impose la main, on casse sur lui. Il dit, c'est délivré. Lui là, tes mains là, c'est poussé dans les plans. Parce que la parole de Dieu parle. Quand le démon vient, qui va chercher cet esprit, et qu'il vient, comment il fait? Comment il faut faire pour le délivrer? Parce que chacun appelle à sa manière chacun. Ok. Je vais te donner un exemple tout de suite. Nous, chez nous ici, à l'église missionnaire de Jésus-Christ, il y a beaucoup d'hommes qui ne se voilent pas. Mais sous l'homme de Dieu, le Saint-Esprit dit que les femmes doivent se voiler pour voir une différence entre les femmes et les hommes. Se voiler pour prier. Donc quand l'esprit va chercher cet esprit pour venir encore entrer dans l'homme qui a été délivré, comment il faut faire pour le délivrer? Amen. Je voudrais avoir un jour, à la grâce de Dieu, un soir, pour être là, pour prier, pour leur donner une culte de réveil. Mais je vais répondre un temps soit peu pour ne pas la laisser dans le doute. Oui, en fait, la parole de Dieu est esprit et vie. Lorsque quelqu'un a reçu la parole, qu'il a cru à la parole, le Saint-Esprit qui est dans la parole prend position en lui. Prend position en lui. Où il prend position où? Il prend position dans son esprit. Dans son esprit. La nouvelle naissance même d'ailleurs, c'est une naissance spirituelle. Quand quelqu'un croit, parce que quelqu'un croit, il entend l'évangile, et puis il croit à l'évangile, le Saint-Esprit vient éclairer dans son esprit. Le moyen par lequel nous communiquons avec le monde spirituel, c'est par l'esprit de l'homme. Ça, c'est l'enseignement qui disait de l'homme. Mais comme on veut que de la réponse. Donc, le Saint-Esprit vient se positionner dans l'esprit. Celui qui est possédé, je dis et je le répète, en démonologie, alléluia. Je dis et je le répète, parce qu'il y a la possession, il y a l'obsession. Vous comprenez bien? Il y a la possession, il y a l'obsession, et puis il y a un autre truc comme ça, mais le moi, il n'est pas allé dessus. Mais, quand un esprit vient, s'il veut trouver quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu, qui a compris la parole de Dieu, qui est capable de la parole de Dieu, il peut l'obséder, il peut tourner autour de lui, il peut l'influencer, mais il ne peut pas être en lui. Il n'a pas sa place. Parce que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Parce que c'est la maison de Dieu. Dieu habite en toi. Un esprit sale ne peut pas entrer dans toi. Parce que les démons de la santé. C'est ça la parole de l'évangile. C'est la vérité de l'évangile. Moi je ne dis pas autre chose, je n'aime pas toutes les spéculations. Mais la vérité, ce que je suis en train de dire, la délivrance, c'est sur la parole de Dieu que je suis appuyé. La délivrance vient par le coup de la parole de Dieu de son acceptation. C'est pour l'appeler ici autodélivrance. On dit enseignement autodélivrance. Ce que l'homme fait, c'est vrai que c'est un écart de langage. Pour dire qu'on ne peut pas délivrer cette personne, c'est de l'exorcisme. C'est vrai, dans un contexte précis, on peut dire qu'on le délivre, mais puisque demain peut se retrouver avec ce même démon, on a chassé le démon. Vous voyez, pour finir, pour revenir à notre étude, la Bible dit que les choses qui se faisaient dans l'Ancien Testament sont des choses, que sont l'ombre des choses à venir. Parce que le sang des boucs, le sang des taureaux ne pouvait pas ôter le péché. Il le couvrait. Parce que chaque année, le sacrificateur était obligé de faire ces mêmes sacrifices pour les péchés.
Amen. Quand Jésus vient, Jean-Baptiste le voit venir à Israël et puis dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que Jésus enlève le péché de Dieu. Moi j'aime ça, je veux que tu m'expliques. Oui, comme je ne suis pas, comme on dit, je ne suis pas à venir dans les enseignements ici. Ce matin, je suis en train de donner une bénédiction au peuple de Dieu. Comme tu Vous as avez ouvert une parenthèse. Sinon, normalement, homme de Dieu, après ma prédication, comme je nous, on veux fait savoir. D'accord, donc un jour tu vas prendre, tu vas venir dans le parce que la même J'aime beaucoup savoir, il parle. la même Bible dit dans Ézéchiel 6, verset 11, frappez des mains et puis quoi, et des pieds en disant, et là, méchanceté, tout. Ça va être à Ézéchiel même a écrit dedans. Donc un jour, tu vas prendre, on va venir. Bah, nous on est là, on ne parle pas. Il y a la dispensation de la loi et puis il y a la dispensation de la grâce. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui savent savoir qu'on parle. Amen. La bénédiction, autant la bénédiction du chrétien est spirituelle et non matérielle, autant la bénédiction d'Israël à qui je vais adresser tous ces propos-là sont physiques, sont matériels. Ne mélangeons pas les choses. Il y a bien commencé pour dire que la bénédiction du chrétien est spirituelle. Elle est positionnée en Christ. Israël, les bénis, vous les voyez, mais ce ne sont pas les bénédictions, c'est vraiment Israël. La bénédiction n'est pas en Christ, parce que vous ne croient pas. Israël ne croit pas en Jésus-Christ. Israël de la Bible que vous voyez là, jusqu'au ne croit pas en Jésus-Christ. Des nœuds dans notre parcours chrétien. Nous pouvons rencontrer des réclamations même peut-être. Parce que lorsque le peuple physique de Dieu, Israël, est sorti d'Égypte, à un moment donné, Pharaon s'est repenti. Pourquoi il a laissé partir le peuple? Ça, c'est des réclamations. Il s'est levé, il a pris son âme, il a commencé à le poursuivre. Dans la vie du chrétien qui est délivré, qui est sauvé, l'ennemi, il est l'esprit. La Bible déclare que l'ennemi rôde cherchant qui dévorer. C'est-à-dire qu'il n'est plus en lui, il est maintenant un lion rugissant, qui guette, qui à l'affût. C'est en ce moment, quand le chrétien, je ne veux pas rentrer dans le fait, quand le chrétien pèse la garde, voilà, qu'il est athée. Maintenant, en ce qui concerne, pour les chrétiens baisser la garde là, c'est ce que donne la repentance. Dans les enseignements, s'ils donnent l'église, les gens vont pas peut-être comprendre. La repentance là, l'enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui là, il n'a pas dimanche de se repentir de son péché. L'enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit là, parce que le Saint-Esprit ne reste pas à l'église, ni au travail, ni à l'école. Il est en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Donc quand tu as fait une chute, parce qu'on ne dit jamais à quelqu'un que tu ne vas pas pécher, c'est un mensonge. Mais Dieu dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Mais frère, il veut dire quelque chose avant de passer. Ça, c'est l'assemblée des saints. Ici. Peut-être que tu peux te voir pécheur. Dieu dit d'Israël qui pêche, qui n'arrête pas de pécher. Quelqu'un qui regarde Jacob, il ne trouve aucune faute en lui. Il ne trouve aucune iniquité en lui. Ça, c'est le peuple de Dieu dans le désert. Dieu déclare ça. Pour dire que quand il regarde Israël, il regarde Jacob, Jacob n'a pas de péché. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu, tout à l'heure, on est arrivé là. Comme le père est parti. Dieu nous a déclaré saints. Il dit sortir des ténèbres pour venir à son admirable lumière. Les ténèbres, la lumière ne cohabite pas. Tu es dans la lumière, et puis tu vois que les ténèbres vont t'influencer. Prévois ta position. Amen. Pourquoi encourager les chrétiens à mener une vie de péché et puis à venir pleurer à chaque moment à l'église? Tu marches, tu tombes. Seigneur, dans ta chambre, dans ta maison, dans le bus, là où le chemin, là où tu es là. Seigneur, il n'est pas intelligent. Pardonne-moi. Saint-Esprit, assieds-moi Dieu chez toi. Ça, c'est des prières que j'ai. Ça fait que le chrétien n'est pas malheureux. Il a fini de se repentir, il a fini, Dieu l'a relevé, il continue sa marche. Parce que si tu t'amuses à garder un péché pendant 2-3 jours, l'accusateur, il va venir se présenter. À partir de ce péché, ta vie ne prière pas, c'est bouillé du sucre. Parce qu'il cherche à garder ta relation avec le Seigneur. À te faire sortir du troupeau, de l'enclos,
de la bergerie. C'est tout ce qu'il cherche à faire. C'est des choses, comme il dit, non, Dieu m'a sorti, tout le Seigneur m'a sorti. Je ne peux pas m'amuser à mentir au peuple de Dieu. Parce que maman, tu ne connais pas mon fils qui a été ici. C'était pas bon. Où je suis là, je suis trouvé des balles. Où je suis arrêté là. C'est pas quelqu'un qui est quitté. Mes parents sont ici. Moi, je ne suis pas quitté dans le chocolat. Je ne suis pas un choco. Je te dis la vérité, je suis tubu dans le péché, la boue du péché, jusqu'à la retraite, là, bâtiment C. J'ai fait 6 années bâtiment C de la Maca. Dans la poubelle, au fond de la poubelle. Parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Parce que je ne connaissais pas mon identité. Je ne sais pas dans l'église que je dois prêcher, je dois me promener dans les prisons. Pour annoncer Jésus. J'étais en prison, tout récemment, j'étais dans une cellule. Ça, il faut que je vous le dise. Parce que je ne fais pas comme mon travail, je ne sais pas, on va parler. Et parce que c'est la mission, parce que c'est le ministère, tout le monde est sorti. Quand Dieu fait où vous êtes arrivé là, il faut dire la vérité pour que. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui a franchi, c'est celui qui a dit ça. Il ne faut pas dire des choses dont tu n'as pas besoin. Ici, l'évangile était bien lu pour être riche là. Le gars qui est poussé dans sa range là-bas là. Toi, tu es chrétien, Jésus, tu es en train d'aller, tu es Dieu, toi. Moi, j'ai déjà mon Dieu. Amen. Amen. La femme qui est déjà mariée là, non? Tu l'as fait dans la rue, ma soeur, viens dans mon église, tu vas te marier. C'est la seule bénédiction qui est chez vous là-bas. Mais le gars qui est poussé dans sa ronde, qui a boyé dans sa bouche là, il a besoin de recevoir la manifestation de l'amour de Dieu dans sa vie. Il a besoin que son âme soit sauvée. Il a besoin d'être compté au ciel. Parce que même quand il dort, même quand il ne connaît pas Dieu, il rêve. Ah, c'est qu'il ne rêve pas. Pour dire qu'en lui, l'homme est tripartite. Il y a l'enveloppe, le corps que nous voyons. Il y a l'âme qui est la responsabilité, qui est le centre de l'homme. La connaissance de l'homme en soi-même. Et puis il y a l'esprit par lequel l'homme rentre en connexion, en communion avec le monde spirituel, soit avec Dieu, soit avec le monde. Ça, il faut le dire. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Donc la bénédiction, une des bénédictions que nous recevons en tant que chrétiens, qui sont pour nous, frères et sœurs, Dieu nous a délivrés. Si tu as reçu la parole de Dieu, si tu crois à la parole de Dieu, si tu cherches à comprendre la parole de Dieu, frère, soeur, tu es délivré au nom de Jésus. Satan peut se remuer, peut faire tout ce que tu veux, mais parce que c'est que tu crois que tu confesses. Tu n'auras pas de pouvoir sur moi, tu n'auras pas de pouvoir sur mon mariage, tu n'auras pas de pouvoir sur mon foyer. Tout a été créé par la parole. Dieu s'est positionné en nous pour que nous confessions la parole de vie afin que la vie prenne position. Amen. C'est ça. Dieu, est-ce qu'il est obligé de prendre position? Non. C'est la bénédiction. Dieu maintenant il a pris position. Quand tu parles, Jésus parle. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu nous a pardonné. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas se dire, moi j'ai compris la parole de Dieu. Dieu, il m'a pardonné. Parce que regardez un peu. Si Dieu ne nous avait pas pardonné, Jésus-Christ n'avait pas venu mourir pour le péché. Ça choque quelqu'un peut-être. Je dis, si Dieu ne nous a pas pardonné, Christ sait qu'il n'est pas mort pour le péché. Parce que la raison, la principale raison de la mort de Christ en croix, c'est pour le péché. Maintenant, une solution que Dieu a déjà donnée. On va dire que le problème existe encore. Nous qui avons accepté la solution. En fait, c'est ça que je parle. C'est toi qui as accepté la solution. Dieu, on dit celui qui a cru. Parce que quand je donne ma vie à Jésus, j'ai cru en Jésus là, ça veut dire quoi? Moi je suis évangéliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais un pécheur. Pas parce que je vole bien la sauce, pas parce que au travail là, je falsifie le compte. C'est pas ce péché là, c'est pas ça, c'est les conséquences. Le péché là, c'est la désobéissance. Donc on était coupable, Adam et Ève, nos parents dans le jardin d'Éden. C'est ce qui a envoyé tout la suite là. La désobéissance à la voix de l'Éternel, c'est ça qui est le péché. Et Jésus vient.
Sinon, un bébé qui est né là, la Bible dit que tous sont son bébé dans le monde. Le bébé qui est né là, il était là. Mais le péché, la désobéissance de nos parents, c'est transmis à toute l'humanité. Quelles sont les conséquences qui sont tout ce que nous prenons jusqu'à la mort physique. Pour un temps, et la mort spirituelle, la mort, la deuxième mort, c'est la séparation avec Dieu éternellement. Amen. Mais le péché, Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Par une seule personne, par un seul homme, Adam, toute l'humanité a été condamnée. Mais en Christ, nous avons été pardonnés parce que Romains chapitre 8, il le rapporte au verset 1, que tous ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Amen. Ce qu'on ne peut pas croire l'évangile. On n'accepte pas l'évangile. C'est ça le problème. On fait des luttes. Par exemple, Dieu qui a déjà tout fait. Mais le monde est le même Dieu dit que nous sommes sauvés par grâce. Nous ne sommes pas sauvés par le Dieu, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et je peux dire que le salut, quand on parlait de la définition grecque, vous allez voir que c'était complet. Sauvé, délivré, pardonné. Ce n'est pas pour encourager quelqu'un à faire le péché, parce que le péché a ses conséquences. Amen. Le péché a ses conséquences. Ça, il faut le mettre. Dieu a déjà pardonné. Toi qui as accepté que tes péchés, que tu as accepté Jésus, que Jésus est mort pour toi à la croix. Dieu a pardonné tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés futurs. Amen. Sinon, par la parole de Dieu. Ce n'est pas l'enseignement aujourd'hui que je peux donner. Que Dieu nous donne la première récupération par la vérité. Les gens ont besoin d'être épanouis. Les gens ont besoin d'être heureux. Sans compter sur l'argent, sans compter sur le compte en banque, d'être heureux de ce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Ce qui fait que c'est que Dieu t'a pardonné, que tu es tombé. Je te rappelle ta parole, il dit non, par le sang de Jésus que tu étais purifié. Parce que comme il dit, la sanctification, là, il y a la sanctification positionnelle. C'est des enseignements qu'on doit donner ça les soirs ou dans ce temps. La sanctification positionnelle, quand je dis moi, pour en être là, le sang est versé à sanctifier tous ceux qui ont accepté. Maintenant, il y a la sanctification progressive, la sanctification pratique. Mais on n'arrêtera pas de se sanctifier jusqu'à ce qu'on soit sur la terre. Si un homme déclare, selon lui, selon les hommes et lui les saints, c'est qu'il n'a pas compris. C'est Dieu lui seul, dans sa souveraineté, qui nous a déclaré saints. Tous ont péché. Tous ont péché. Oui, ça c'est un passé. Ça c'est la condition passée de l'homme. Les chrétiens ramènent cette condition aujourd'hui sous la nouvelle alliance. On va se retrouver. Je vois que ça bouge beaucoup. Amen. Ça bouge beaucoup. Mais j'aime ça, parce que ça veut dire que le Saint-Esprit il est en train de travailler. Gloire à Jésus. Amen. Par la grâce de Dieu, que papa me permet de revenir, mais pas un dimanche, un jour du soir. On va annoncer l'évangile. Parce que ça, c'est l'évangile. Je vais vous conseiller d'écouter André Wommack, les vérités de l'évangile. Hein? C'est aussi André Wommack, les vérités de l'évangile. Alléluia. Amen. On va avancer. Donc, Dieu nous a pardonné. Mais regardez, le verbe est conduit au passé composé. Prenez donc toutes les versions que vous avez. Parlons des bénédictions. Parlons des bénédictions, papa. Excuse-moi. Parce que je ne veux pas passer pour partir. Je veux qu'on comprenne qu'il y ait une bénédiction que quelqu'un reçoit aujourd'hui. Amen. Amen. Regardons les versets. On repart au verset 4. D'abord, au premier, au verset 3, il dit Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Dieu va pas nous bénir. Dieu nous a bénis. Oui. Maintenant, la deuxième bénédiction. Il nous a choisis. Il nous a élus. C'est pas le passé composé. Amen. Oui, la suite. Moi, j'aime discuter dans la vie. Oui, verset 4 là. Verset 4 là. En lui, nous sommes. En lui, nous a élus avant la. Il nous a. C'est un passé composé. Il nous a élus. Avant la fondation. Toutes les bénédictions du chrétien là sont déjà accomplies. Parce que toutes les bénédictions sont au passé composé. Je vous dis la vérité. C'est la rédemption totale qui a abouti. C'est ce que le chrétien attend. Pour que le chrétien demain se lève pendant l'enlèvement, pour se lever de la terre, il faut qu'il soit revêtu d'un corps glorieux.
d'un corps incorruptible. Là, on sera délivré totalement. C'est biblique. Et les arts de l'esprit que nous avons reçus, c'est un attente. C'est en vue de cette délivrance totale que nous avons reçu le Saint-Esprit dans la commission sur la terre. Parce que sur la terre, malgré que nous sommes dans le corps, mais le Saint-Esprit nous donne la force. C'est ce que les gens appellent l'onction. Moi, ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est la capacité que produit le Saint-Esprit en l'homme d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ce qui est l'onction. Alléluia. Amen. Dieu nous a pardonné. Alléluia. Amen. Et être pardonné par Dieu, c'est être réconcilié avec Dieu. Amen. Être en paix avec Dieu. Amen. Frères et sœurs, regardez la paix que Dieu nous donne. Il dit cette paix surpasse toute intelligence, toute considération. Le monde est troublé. Dans un monde comme le nôtre, on ne peut espérer la paix de Dieu. Amen. Dans un monde troublé comme le nôtre, où quelqu'un est fâché, ça va marcher, se fait exploser. Où les djihadistes sont partout. Où aujourd'hui, les bandits, c'est que tuer l'homme à cause de l'argent qu'on appelle les gars de clavier là. Brouteurs. Nous avons nous voir à l'école. Le fait que ton maman va à l'école même peut te troubler. Parce que c'est un monde où le mal a pris de l'ampleur. Donc nous avons besoin d'être en paix avec Dieu et de recevoir la paix de Dieu en nous. Pour que lorsque les gens sont troublés autour de toi, tu gardes ta paix. Tu gardes ta paix. Le trouble ne vient pas de l'éternel. Il y a souvent dire aux gens qui m'appellent, papa, il y a rêvé, je me rêve là. Mais en tout cas, j'ai un Seigneur, ça me fait peur. Mais ça ne vient pas de Dieu. Tu veux te prier, te déclarer que tout ce que tu as vu, le sans effet. Parce que quand le Seigneur, notre Père, veut nous parler là, c'est pas pour nous dire, c'est pour nous rassurer. Amen. C'est pour nous consoler. C'est pour nous orienter. C'est le diable qui travaille avec le trouble, la honte, la peur. Allez-y les péchés, les conséquences du péché dans les années dernières. Quand Dieu a ordonné la voie de la vie, nous allons se cacher. Quand la personne dit qu'ils ont eu peur, parce qu'ils étaient nus. La peur, la honte, c'est les éléments avec lesquels nous travaillons. Et toi, un chrétien, tu as peur. Parce que les sociétés vont te manger. Tu as déjà ouvert la porte. Le sang de Jésus qui est versé à la croix n'est-il pas assez puissant pour te sauver? Il dit dans l'Apocalypse chapitre, il dit, nous avons vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau. 12-11, oui. 12-11. À cause du sang de l'agneau. L'ennemi de nos âmes, c'est Satan et toute sa clique.